Salut à toi, c'est Arthur et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous parlerons de l'histoire de l'argent. Quand a-t-il été inventé et quand est-il devenu officiellement une devise? J'ai décidé de faire cette vidéo suite à une discussion que j'ai eue avec des amis. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, tu comprendras bien la leçon qu'il y a derrière cette vidéo. Cette vidéo portera essentiellement sur 6 points. Premier point, nous parlerons des transactions commerciales des Sumériens. Le deuxième point, nous parlerons des prêts portant intérêt. Et au troisième point, nous parlerons du poids de l'argent. Par la suite, au quatrième point, nous parlerons des tablettes mésopotamiennes. Au cinquième point, nous parlerons des premières pièces de monnaie officiellement frappées. Et au sixième point, nous parlerons des négociations qui ont conduit à la suprématie du dollar. Avant de démarrer, je tiens à préciser que pour préparer cette vidéo, je me suis inspiré d'un article qui a été publié sur Google, dont je mettrai le lien en dessous de cette vidéo. L'origine de l'argent est très controversée. Elle se trouve dans des transactions qui ont été effectuées il y a de cela des milliers d'années. À l'aide des céréales, des grammes d'argent. Quand je parle d'argent ici, il s'agit du métal, d'objets d'argile, de coquillages ou de grains de cacao, aux premières pièces de métal officiellement frappées par le roi d'Irak antique. C'était une courte introduction. Nous allons passer au premier point. Premier point, les transactions commerciales des Sumériens. Les experts sont d'accord que les origines de l'argent se trouvent dans les grammes d'argent, de l'orge, du céréal avec lesquels les Sumériens et la Mésopotamie faisaient du commerce il y a de cela plus de 5000 ans. La Mésopotamie, si vous ne le savez pas, c'est l'actuel territoire occupé par l'Irak. Ces produits avaient une valeur et servaient d'unité de mesure pour quantifier la valeur d'autres choses, comme par exemple la valeur d'un esclave, les intérêts d'une dette. Les marchandises étaient parfois comparées entre elles. Par exemple, la laine pouvait avoir son comparable en grains d'argent. Deuxième point, les prêts portant intérêt. Ici, je tiens à préciser ou simplement à faire la différence entre la monnaie et l'argent. Selon William Hartford, un archéologue à l'université de Pennsylvanie, l'argent est simplement une tentative de quantifier une valeur, alors que la monnaie est une forme physique de l'argent ou tout simplement un objet standardisé. Et à cette époque, l'argent était une forme de monnaie. Toutefois, dans l'ancienne Mésopotamie, on retrouve des transactions de crédit-dette. Les recherches effectuées toujours par M. Hartford montrent que les transactions étaient basées sur le fait qu'une personne pouvait obtenir quelque chose du genre un produit, un service, en promettant quelque chose en retour plus tard. C'est ainsi qu'est apparu le concept de dette. Cette forme d'échange s'est par la suite vulgarisée sur des territoires plus grands, au point où la dette commence à être quantifiée avec l'apparition de l'écriture. Troisième point, le poids de l'argent. Toujours en Mésopotamie, l'argent était le moyen le plus courant pour quantifier la valeur des articles. Les anneaux en spirale étaient le moyen le plus facile pour transformer ce métal, parfois attaché aux cheveux. Ici, pour bien comprendre, l'argent était un métal qui permettait de quantifier certains articles. Il fallait le transporter en grande quantité, ce qui faisait que ce moyen de transport sur les spirales faisait en sorte que ces pièces de monnaie étaient très lourdes. Vous comprendrez le pourquoi par la suite. Les tablettes mésopotamiennes, qui constituent en fait notre quatrième point. Toujours en Mésopotamie, des tablettes en argile faisaient état de dette. Ces tablettes en argile étaient considérées comme une promesse de paiement à son détenteur. Par exemple, sur certaines de ces tablettes, il était mentionné qu'une dette de 4 mesures d'orge, ce qui s'apparentait à une sorte de monnaie. Cependant, malgré le succès de la tablette, tout le monde n'est pas d'accord avec cette pratique. C'est donc ainsi que les premières pièces d'argent ont été frappées, ce qui va constituer notre cinquième point. C'est en Turquie, anciennement appelée Anatolie, que la première pièce de monnaie fut officiellement frappée par le gouvernement 640 ans avant Jésus-Christ. Et cette monnaie portait le nom de stater lydien, fabriquée à partir d'un alliage d'or et d'argent. Cette première pièce, fabriquée en Turquie il y a de cela 600 ans avant Jésus-Christ, était plus ancienne que des pièces fabriquées en Chine, en Inde, en Égypte, en Roumanie et dans l'ancienne Grèce. Cette nouvelle monnaie frappée a connu un très grand succès à cause de sa facilité de transport et de sa dureté. Cette monnaie a également facilité la collecte des impôts par les élites, financé l'armée et favorisé le développement des commerces frontaliers. C'est donc ainsi que la monnaie est devenue un instrument de contrôle politique. Il faut noter que malgré l'apparition des premières pièces frappées, il existait également d'autres moyens de change à côté de ça. Par exemple, les fonctionnaires à cette époque et les soldats étaient payés à partir
du sel. Le sel qui avait une valeur et qui permettait de faciliter les échanges. Pourquoi? Parce que le sel, avec cet avantage de favoriser la conservation des aliments. D'ailleurs, le mot salaire vient du mot salarium qui vient de sel. Les billets de banque papier, quant à elles, font apparition pour la première fois en Chine, appelé le jiaozi chinois. Il est important de noter que l'unité de monnaie longtemps utilisée en Chine avant l'apparition des billets version papier était simplement des pièces de cuivre ou de bronze. Avec le développement du commerce et des voyages, la demande de ces pièces pour les transactions a fortement augmenté, au point où le cuivre est devenu très rare. Les dirigeants ont alors compris qu'il fallait garder le contrôle sur la monnaie afin d'éviter que les pièces en cuivre, le cuivre qui est un métal précieux, ne puissent se retrouver à l'extérieur du pays. C'est donc ainsi que les nouvelles pièces fabriquées en fer ont fait leur apparition, afin d'éviter que le cuivre, qui est un métal précieux avec lequel on fabriquait les pièces en Chine, se retrouve à l'extérieur du territoire chinois. Donc, j'ai fait une parenthèse pour dire ici que le dollar que nous connaissons, que ce soit le dollar, surtout le dollar américain, est devenu la monnaie officielle des États-Unis en 1792. Ceci va nous conduire au 6e point, portant sur les négociations qui ont fait du dollar la monnaie suprême. Il faut noter ici que vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les gouvernements des alliés, c'est-à-dire les Américains et certains pays européens, pensaient déjà à la reconstruction et ils se posaient la question quelle monnaie sera utilisée pour les échanges commerciaux et la reconstruction des pays dévastés par la guerre. C'est ainsi qu'en juin 1944, les représentants des 44 pays se sont regroupés pendant 22 jours dans la ville de Bretton Woods pour discuter de l'avenir des finances et du commerce après-guerre. Durant cette rencontre, deux pays, notamment l'Angleterre et les États-Unis, par leurs représentants, les deux représentants se sont livrés à des échanges argument contre argument. Le représentant de l'Angleterre proposait une monnaie universelle, une monnaie mondiale qui devait porter le nom de Bancor afin de faciliter les échanges et la reconstruction des pays détruits après la guerre. À la suite de ces 22 jours, à la suite de débats entre les principaux protagonistes, l'Angleterre et les États-Unis, c'est finalement le représentant américain qui remporta. C'est donc ainsi que suite à cette discussion à Bretton Woods, que la monnaie américaine, le dollar américain, a été retenu comme la principale monnaie pour les échanges commerciaux dans le monde et la reconstruction après-guerre. Il faut noter qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis n'a pas connu de guerre. Les États-Unis, avec la plus grande réserve mondiale, dont elle avait le pouvoir, n'est-ce pas, de prêter l'argent à d'autres pays, notamment les pays d'Europe pour sa reconstruction. Donc, cette discussion qu'il y a eu entre le représentant de l'Angleterre aux États-Unis et celui, n'est-ce pas, du Trésor américain, était un faux débat parce que, après la guerre, il faut noter que l'Angleterre était détruite, la France et autres pays. Donc, les États-Unis venaient avec un avantage largement supérieur à d'autres nations. Il faut aussi noter qu'à cette conférence, il y avait d'autres nations telles que la Russie. Il y avait au total 44 pays. C'est donc ainsi que le dollar américain est devenu la monnaie suprême dans le monde. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cette vidéo? Tout au long de cette vidéo, vous avez constaté que ce soit la monnaie, que ce soit l'argent qui était utilisé à Mésopotamie à l'époque, pour, n'est-ce pas, faciliter les échanges, vous devez comprendre que pour gagner de l'argent, il faut donner quelque chose en échange. Il faut donner quelque chose en échange. Aujourd'hui, la question que je te pose, ou la question que j'ai posée à des amis, suite à cette discussion que nous avons eue, c'est, en fait, la leçon que j'ai tirée suite à la discussion que j'ai eue avec ces amis portant sur l'argent, c'est qu'est-ce que je donne en échange pour recevoir ce qu'on appelle aujourd'hui monnaie. Donc, toi qui regardes aujourd'hui, tu vas te poser la question. Nous tous, nous voulons réussir. Nous tous, nous voulons de l'argent. Mais qu'est-ce que je donne en échange pour avoir cet argent? Si aujourd'hui, la monnaie change, qu'on ne parle pas dollar, qu'on ne parle plus de dollars, je ne sais pas trop, francs CFA, euros, n'importe quoi, qu'est-ce que tu es prêt à offrir pour avoir en retour ce que tu souhaites avoir? Rappelle-toi que même à l'époque, à Mésopotamie, où on utilisait le céréal comme unité de mesure, il y avait celui en face qui il y avait toujours deux objets en échange. L'un apportait le céréal et l'autre apportait par exemple les grammes d'argent. Donc aujourd'hui, si tu veux gagner de l'argent, si tu veux gagner, tu vas apporter quelque chose qui a l'équivalent de l'argent que les gens vont te donner en échange de ce que tu as offert. J'espère que tu as aimé cette vidéo, partage-la et on se retrouve à la prochaine fois.